Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette Eucharistie du mercredi 2 décembre, où nous entrons dans cette joie. Oui, le Seigneur vient, il apporte déjà son royaume sur la terre. Il nous apporte ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre de sa vie, vivre avec lui. Alors, si vous voulez, préparons notre cœur et demandons au Seigneur qu'il nous accorde son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 25. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers prépara pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel. Où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, et vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel.
viens berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence il vit son exil. De ses souffrances quand renaîtra-t-il? Chantez, chantez, et vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens Jésus et dans la chair blessée, fleurit pour nous racines de Jessé. Près de l'eau vivre l'arbre planté, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Chantez, chantez, et vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens Jésus tracer notre chemin, visite-nous, étoile du matin. Au fond de nos regards, fais monter l'éclat soudain du jour d'éternité. Chantez, chantez, et viens à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel. Alléluia, 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 Alléluia. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. Des grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. Et l'on déposa à ses pieds, et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? » Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » Ils dirent, « 7, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, c'est la multiplication des pains. C'est l'occasion pour Jésus de montrer sa compassion. Voyons, sa compassion, il avait déjà guéri plein de malades, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Comment avoir plus de compassion? Eh bien, c'est qu'on aura beau avoir guéri les estropiés, les boiteux, les malades, les aveugles, s'ils ne sont pas capables de retourner chez eux, à quoi cela sert-il s'ils meurent dans le désert?
Il faut les nourrir. Il faut leur donner le pain quotidien. Et voilà que, à travers ce pain qui est donné, le règne de Dieu s'accomplit. Les gens avaient déjà découvert que Jésus était quelqu'un d'autre, un prophète pas comme les autres, car déjà il accomplissait la parole de Dieu. Les aveugles et les boiteux voient. C'est déjà la parole de Dieu, c'est déjà clair. Et il nous invite à un repas. Dans Isaïe, on nous parle d'un repas, de célébration fastueuse, de la viande, désolé pour les végétariens, mais de la viande succulente. Voilà que le Seigneur ne nous sauvera pas avec des grilled cheese ou avec un sandwich au jambon. Non, le Seigneur quand il nous recevra, ce sera la grande fête. Mais alors, pourquoi Jésus a-t-il seulement remis du pain et des poissons? Tout simplement parce que Jésus nous dit aussi que dans le quotidien de nos vies, il veut être présent. Dans le quotidien de nos vies, il veut être là. Le pain, le poisson, c'est la nourriture du jour. Ce n'est rien d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a importé. Le poisson, il est dans le lac. Alors, comment cela est-il nécessaire aujourd'hui? Il nous rappelle, ce Jésus, que dans l'ordinaire, dans la vie de tous les jours, il y a moyen d'avoir le repas du Seigneur. Il n'est pas nécessaire d'avoir des viandes succulentes à tous les repas, mais dans la simple nécessité, nous pouvons partager ce repas. Et même dans nos familles, nous pouvons partager le pain. Vous pouvez, au moment de vous réunir autour de la table, prendre un temps pour louer le Seigneur. C'est le meilleur temps. Parce que bien souvent, dans nos activités de tous les jours, il nous arrive très peu d'avoir du temps pour prier toute la famille ensemble. Le repas est cette occasion. Et si vous voulez tirer d'un autre évangile, je vous chante un bénicité que vous pouvez reprendre avec les enfants. Et ça donne bien, comme c'est sur vidéo, eh bien, vous allez pouvoir vous pratiquer ou pouvoir tout simplement le montrer. Nos 5 pains et nos 2 poissons, Seigneur, nous te les offrons. Multiplie-les pour la fin du monde, pour qu'ensemble nous chantions ton nom. C'est simple. Une petite prière, une petite comptine nous permet de nous unir et de mettre simplement Dieu présent dans notre famille. Il n'est pas nécessaire de se mettre à genoux pour dire le chapelet. Si vous voulez le faire, c'est correct. Mais au moins, dites un Notre Père, dites un Je vous salue Marie, une bénédiction. Simplement pour que, dans la famille, on puisse se rendre compte et puissions rendre présent le Seigneur. Ce n'est pas obligé de faire un grand discours. Vous allez perdre vos enfants. Vous allez peut-être même les rebuter. Faites au moins un petit quelque chose, une petite prière qui vous permettra d'amener avec vous votre famille à la prière et rendre Dieu présent dans votre maison, dans votre foyer. Seigneur, à travers ces offrandes, j'aimerais te présenter
les familles divisées, recomposées, les familles qui ont réussi leur coup, que les parents ont choisi de vivre ensemble et qui vivent un signe d'amour, un signe de charité, un signe de don. Seigneur, je te présente aussi les enfants qui sont attirés vers toi, mais qui ne savent pas toujours comment exprimer et qui n'ont pas toujours la permission de pouvoir te prier. Alors Seigneur, je te présente tous ces gens pour que, à travers ce sacrifice du pain et du vin, eh bien, tu te rendes présent pour eux. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis, et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer, et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde, et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes, et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres,
Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unie dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Nous te prions tout particulièrement pour Jean-Paul Desfossés. Souviens-toi aussi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est en faisant confiance au Père que Jésus nous donne les pains, les poissons, son corps et son sang. Alors, chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, pour ceux qui aimeraient, sur le site de la paroisse saint-isaac.org, vous pourrez trouver le dernier épisode pour le podcast Spiritualité Catho qui parle de l'Apocalypse, la Seigneurie du Christ. Alors, je sais que vous apprendrez rien de nouveau, vous m'avez suivi depuis les 2 dernières semaines, mais tout simplement, parfois, ça peut éclairer d'autres personnes que de savoir que même à travers un style apocalyptique, le Seigneur peut parler d'espérance. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.